Bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui. Nous allons continuer notre étude de notre pylône de télécommunication AutoStable du caractère interrupteur. Cette deuxième partie est consacrée au chargement. Ici, nous devons savoir ceci. Parmi les cas de charge qui sont concernés dans notre structure, nous avons la charge la plus importante, c'est le vent. C'est le vent qui est la charge la plus importante. Il y a en deuxième lieu, c'est les poids propres. C'est-à-dire, lorsque je parle de poids propres, c'est le poids propre de profilé. Et en dehors de ça, il y a aussi les équipements. Parmi les équipements, nous citons les paraboles. Il peut se faire qu'il y a un seul ou plusieurs paraboles. Il y a les antennes, nous avons les échelles, les câbles d'alimentation, les systèmes de balisage, tout ça. Et principalement pour les câbles, c'est tout le long de la structure carrément. Et bon, d'un côté, on choisit le côté où nous allons placer le câble. La même chose pour l'échelle. Donc s'il s'agit d'en tenir compte, ça sera, je peux le qualifier d'une charge uniformément répartie d'un côté, et tandis que les paraboles, soit la parabole s'il s'agit d'une seule, on peut considérer ça comme une charge concentrée, et le tout, il faudrait estimer un poids. Donc on peut aller dans le sens où on estime tout cela, que ça représente à peu près 5% du poids total de la structure, tout comme on peut prendre le poids de chaque élément et on le place à l'endroit qui convient. Je disais que pour le parabole, on peut considérer une charge concentrée à un endroit, tandis que pour les éléments tels que les échelles et les câbles d'alimentation, on peut considérer ça comme une charge linéaire uniformément répartie d'un côté, parce que ça ne sera pas réparti dans les deux côtés. D'où, pour cet exercice, on va pas placer ça, donc on va simplement utiliser l'effort prépondérant qui est l'effet du vent, ainsi que le poids propre de l'élément. Et ici, je suis là, ça c'est le poids propre. Les poids propres étant définis. Et concernant la charge du vent, je vais aller ici sur chargement, vent. C'est désactivé. Bon, pour l'activer, ce n'est pas compliqué. Je change l'analyse. Je vais sur treillis 3D. Change de module. Je suis là et là, je viens sur structure, charge. Là, on va devoir s'en remettre à la norme NV65. Vous voyez, c'est maintenant activé. Donc, cette option est disponible si on travaille suivant la norme NV65. Je suis là, je dois spécifier la hauteur de ma structure, c'est 40 mètres. 40 mètres, la pression du vent, on va utiliser une pression du vent, département quelconque, pression du vent, direction du vent réglementaire, donc on va prendre le vent venant de partout, carrément, et je vais spécifier la pression 0,87. La pression du vent variable, spécification, action dynamique automatique, les givres, on ne va pas en tenir compte, chargement au nœud bien sûr. Et ici, je me dois de définir le tronçon. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tronçons suivant mes éléments de contreventement. Mais si je vois l'illustration qui est donnée, ce n'est pas simplement les contreventements qui va déterminer ça,
mais c'est surtout l'aspect, donc les différents changements de la géométrie. Ici, j'en ai 3. Le premier, je l'appelle T1. Hauteur, il a 20 mètres de hauteur. J'électionne nouveau. T2, à partir du bas, c'est jusqu'à 35. T2. Et T3, c'est jusqu'à de 0 à 40. Les équipements. On a un parabole. On va placer un parabole au nez 101 et un autre parabole au nez 102 avec comme surface 1. Ce qu'il y a là. On clique sur. C'est fait. On peut maintenant exploiter les résultats. En paroi 1. Vous voyez, c'est juste au-dessus. On a ça. Et on doit les distinguer du vent qui souffre dans la bisectrice. Le vent qui vient dans la bisectrice, c'est la résultante qui est décomposée dans les deux directions. Vous voyez, on a tout ça. Le vent de paroi 2, ainsi de suite. Je fais souffler le vent dans toutes les directions, carrément. Et pour faire la combinaison, je ne peux pas combiner toutes ces directions au même moment. Non. Ainsi de suite. Si nous essayons de voir le tableau de chargement, conversion de masse, il n'y a pas. Le cas de charge, les infos, édition textuelle. Nous avons le vent, le type de charge, la liste et de l'autre côté, les valeurs. 0,5. On a les valeurs de 0,5. Un perpendiculaire 4, 0,5, FY, 0,53. Donc il y a 0,53 qui est max, qui nous renseigne directement sur le max. 0,53, 0,53, vent perpendiculaire aux parois. Et c'est les vents perpendiculaires qui donnent la plus grande force, la plus grande charge. Par rapport au vent bisectrice, c'est normal parce que le vent bisectrice est décomposé dans les deux directions. Et ouais, 0,53, c'est toujours vent perpendiculaire. Vent bisectrice, c'est dans les deux. Et là où nous avons 0,53, les max en question, c'est dans le vent perpendiculaire. Maintenant, dans ce cas-ci, pour faire la combinaison de charge, soit vous allez créer ça manuellement, en spécifiant, en combinant certains cas, parce qu'on ne peut pas placer toutes ces charges au même moment. On peut créer le cas suivant chacun de cas, paroi 1, bisectrice, paroi 1 et 2, ainsi de suite. On peut combiner, tout comme si vous faites la combinaison automatique, ça va aussi aider à gérer tous ces différents cas de charge. Mais dans la combinaison manuelle, il faudrait créer autant de cas qu'il y a des directions du vent
pour voir quel est le cas qui va donner quel est le cas qui sera considéré comme étant le plus défavorable. Merci de votre attention.